Quelques informations locales durant ces dernières 24 heures et même durant ce week-end au cœur de nos pays de Savoie, comme chaque soir du lundi au vendredi dans cette émission. Et on va commencer par le drame de l'Ultra Trail qui s'est déroulé en Haute-Savoie durant ce week-end en raison des conditions météorologiques catastrophiques. Ce trail qui a eu lieu du côté de Samoins, un mort et 16 blessés quand même durant ce Ultra Trail du Haut-Gifre. Le drame aurait-il pu être évité? C'est ce que posent les questions, notamment des enquêteurs. Une grande enquête a été lancée, également aussi les responsables de cet événement qui s'est déroulé durant ce week-end. C'est vrai que la météo était vraiment très capricieuse, même plus important que prévu selon les organisateurs qui croyaient que ça allait être moins violent. Mais donc une enquête a été ouverte. On continue également avec cet accident de parapente. Le jeune Corse Timo Leonetti est décédé à l'hôpital d'Annecy. C'était vendredi 14 juin dernier, des suites d'un accident grave survenu lors des championnats de France de parapente qui se sont déroulés cette semaine dans la station de Plaine-Joux. Il avait seulement 22 ans, donc ce jeune, donc très professionnel du parapente. On continue avec cette fois-ci le Dauphiné libéré de Haute-Savoie, également qui revient aussi sur l'Ultra Trail du Haut-Gifre, des conditions dantesques, impossibles. C'est ainsi qu'un coureur se remette de la course de la salle de repos du lac aux Dames, décrit l'Ultra Trail du Haut-Gifre. C'est une interview à retrouver qu'a fait nos confrères du Dauphiné libéré de Haute-Savoie. On continue avec la suite de l'actualité, avec un rendez-vous est donné sur le parvis de l'hôpital d'Annecy. C'était cet après-midi à 13h30 pour une marche noire, une grève de l'hôpital d'Annecy qui fait partie également des nombreuses grèves qui ont eu lieu durant cette année 2024 à l'hôpital d'Annecy pour protester contre un plan d'économie drastique lancé par la direction de l'hôpital d'Annecy qui connaît déjà des problèmes de recrutement. On continue avec cette fois-ci le reste de l'actualité avec l'essor savoyard à Annecy. À peine sorti de cellules de dégrisement, il casse des dizaines de bouteilles dans un supermarché au cœur de la ville d'Annecy. C'était vendredi en fin de journée. Un homme âgé de 48 ans, sous le coup de la colère après une première interpellation, a détruit des dizaines de bouteilles dans le magasin Monoprix dans la vieille ville d'Annecy. Il a été ensuite arrêté par les agents de sécurité et ensuite la police également. On continue avec cette fois-ci l'essor savoyard. Du côté de Saint-Félix, un convoi de plusieurs dizaines de caravanes de gens du voyage s'installe dans un champ. Ça a eu lieu hier dimanche 16 juin dans l'après-midi. Ce convoi de gens du voyage a choisi de s'installer à Saint-Félix dans un champ appartenant à un privé près du complexe sportif de Saint-Félix. On continue avec également l'augmentation du prix de l'essence. Mais cette fois-ci, c'est la baisse. Bah oui, c'est pas l'augmentation. On parlait beaucoup de l'augmentation. Cette fois-ci, les prix des carburants qui continuent de leur baisse entamée depuis mi-avril. Une baisse conséquente à celle du prix du baril de pétrole, selon nos confrères de l'essor savoyard. On continue également avec le messager du Chablais, avec Antilly-sur-Léman, une pollution aux hydrocarbures constatée sur les bords du lac du côté de Antilly-sur-Léman. Il a été constaté donc une pollution de ce hydrocarbure du côté de la plage de la rue du Pêcheur à Antilly-sur-Léman. Les autorités recherchent actuellement l'origine de cette pollution qui a eu lieu. Donc pour le moment, aucun impact environnemental. On continue avec également l'essor du Chablais, le messager du Chablais, avec Miss Excellence, Pays de Savoie. Découvrez les candidates, on peut voir justement sur cette photo du messager du Chablais. Du côté, ça sera lieu le 14 juin, et lieu à Thonon la présentation des candidates à la future élection de Miss Excellence des Pays de Savoie qui se déroulera le 22 juin à la galerie de l'Étoile à 19h30 dans la capitale du Chablais. Et puis le reste de l'actualité dans nos Pays de Savoie, notamment le messager du Faucigny. Du côté de Salence, la circulation reprendra le 25 juin dans Saint-Martin. Depuis mardi 25 juin, les travaux de Bourg-Saint-Martin devraient être terminés. La circulation pourra enfin reprendre à la normale. Voilà pour ce communiqué
du Messager du Faucigny avec la mairie de Salanches. On continue avec la vallée de l'Arve, des passages à niveau sécurisés ou même supprimés d'ici 5 ans. Vendredi 14 juin dernier, le conseil départemental SNCF Réseau et 8 communes de la vallée de l'Arve ont signé une convention pour améliorer la circulation sur les passages à niveau. Certains seront supprimés car considérés comme trop dangereux. Et puis enfin, on termine par une dernière information, notamment mercredi 12 juin dernier, le conseil municipal de Saint-Gervais a adopté le transfert de gestion de la télécabine de la Princesse proposé par la commune de Demi-Quartier, un changement qui pourrait influer sur l'avenir du domaine des Crêtes. Voilà pour l'actualité en ce lundi 17 juin. Si vous voulez revoir l'actualité, n'hésitez pas à consulter nos plateformes, que vous pourrez revoir en replay l'ensemble de l'actualité de ce lundi sur l'ensemble de nos plateformes de la place du village.